Passons du souci de Néhémie à son action. Néhémie n'était point critique détaché et négatif de la situation. Il n'était pas simplement quelqu'un qui signalait tout ce qui était faux sans savoir ce qui devait être fait pour la gloire de Dieu et sans accomplir quelque chose à cet égard. Aussi entreprit-il une action. Et s'il y a un livre dans la Bible ou en tout cas dans l'Ancien Testament qui est caractérisé par l'action plus qu'aucun autre, je pense que ce livre est celui-ci, le livre de Néhémie. Lorsque Néhémie intervint, tout d'abord, il s'informa pleinement et avec précision de la situation. Nous trouvons des paroles comme celle-ci. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie 1-2. Et puis, quand il vint à Jérusalem, nous le voyons se mettre en mouvement par ces termes descriptifs. Je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Néhémie 2:12-13. Ainsi, Néhémie se donna du mal pour parvenir à la connaissance exacte de ce qu'était la situation. C'est vrai qu'il y avait des informations. Un compte-rendu lui parvint, où il se fit un devoir de parvenir à la connaissance de ce qu'était la situation, par ceux qui la possédaient directement. Mais dès que ce fut possible pour lui de le faire sur les lieux, il vérifia le compte-rendu, et s'informa avec précision et directement comment les choses étaient exactement. Et je voudrais suggérer que pareillement, quand le Seigneur parle concernant le rétablissement de son témoignage, c'est le sujet qui se trouve devant nous. Ceux qui coopéreront avec lui doivent être informés avec précision et pleinement. Alors que leurs informations peuvent leur parvenir indirectement, ils ne doivent pas se satisfaire du meilleur compte-rendu de bonnes sources, mais ils doivent savoir directement comment sont exactement les choses. Vous et moi, nous ne serons jamais de grande utilité pour le Seigneur, jusqu'à ce que nous sachions exactement quel est l'état spirituel des choses et ce qui doit être fait. Nous devons réellement voir et connaître ceci en ce qui nous concerne, non pas simplement l'obtenir de la part du grand nombre de ceux qui nous le rapportent. C'est un fait qu'aujourd'hui nous pouvons difficilement aller quelque part, dans quelque partie du monde, que ce soit sans trouver des gens déplorant l'état spirituel des choses parmi le peuple du Seigneur. Leur sens des choses est juste dans l'ensemble, bien que, comme nous l'avons dit auparavant, beaucoup d'entre eux simplement se plaignent, murmurent, gémissent et critiquent sans avoir quoi que ce soit à offrir en guise de remède et d'amélioration. Néanmoins, leur déclaration touchant l'état spirituel de l'Église est très largement vraie. Sur une très vaste échelle, il est vrai qu'aujourd'hui tout va de travers quant à l'Église. Les choses ne sont pas comme elles devraient être, comme le Seigneur les voudrait. Mais nous ne pouvons pas nous appuyer sur un sentiment général, quoique très général, que les choses ne vont pas. Ceci doit pénétrer notre propre être, nous devons le savoir pour nous-mêmes. Je ne suggère pas que nous devrions aller essayer de découvrir tout ce qui ne va pas et faire une longue liste de tout ce qui est tellement défectueux et déplorable aujourd'hui. Mais je dis ceci, si nous devons coopérer avec Dieu pour qu'il obtienne les choses comme il les voudrait, la question de la situation doit être une chose reçue directement dans nos propres cœurs. Nous devons le savoir pour nous-mêmes. Nous ne devons pas être des mécontents professionnels, mais ceux qui ont un réel travail d'enfantement du cœur à cause de ce que nous savons être la situation, ce que nous constatons, ce qui est évident à nos propres yeux et qui trouble nos propres cœurs.